Dans cette vidéo, nous allons expliquer des exemples qui permettent de mettre en évidence des notions scientifiques en psychologie de la performance. Une science de référence de cette discipline est la psychologie du sport, qui est l'étude de l'effet des facteurs psychologiques et émotionnels sur la performance et l'influence sur la pratique sportive de ces mêmes facteurs. Un intérêt est déterminant à cela. C'est l'étude de la mémoire, de la perception et de l'attention. Ainsi, pour chaque expérience, dans un premier temps, nous décrirons l'exemple et le détail de l'expérimentation, puis dans un second temps, nous montrerons ce qu'il permet d'illustrer au niveau scientifique. La première expérience évoque la mémoire inconsciente et les illusions d'optique. Dans cette expérience, on montre à des personnes deux motifs en plastique composés d'un disque autour duquel d'autres disques, plus petits ou plus grands, sont disposés en cercle. Lorsque le disque central est entouré de disques plus grands, il paraît plus petit que sa taille réelle, et quand il est entouré de disques plus petits, il paraît plus grand. En effet, on leur a demandé de saisir entre le pouce et l'index le disque central de l'ensemble de droite lorsque les deux disques centraux semblaient de même taille. Au contraire, ils devaient choisir l'ensemble de gauche où les disques centraux semblaient être de taille différente. Il a été remarqué que le choix du disque dépendait toujours de l'illusion. De plus, l'écartement des doigts pour prendre le disque a été mesuré par enregistrement vidéo. Les chercheurs ont ainsi mis en évidence le fait que les doigts étaient plus écartés lorsque les personnes s'apprêtaient à prendre un grand disque que lorsqu'ils s'apprêtaient à prendre un petit disque. L'étude montre l'influence des illusions d'optique sur notre perception et met également en évidence que l'estimation de la taille de l'objet appartient à une perception consciente, tandis que l'écartement des doigts correspond à un traitement de l'information visuelle qui est inconscient. Et cela s'applique au mécanisme de mémoire. La mémoire est l'activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer de l'information. Il existe différents types de mémoire et la conscience est associée à la mémoire déclarative, qui concerne les événements et les faits qui se déroulent dans notre vie. Au contraire, l'acquisition d'habiletés motrices, comme ici l'écartement des doigts vu dans l'expérience, relève de la mémoire non déclarative, et donc d'une forme de mémoire inconsciente. Nous faisons telle ou telle action sans savoir pourquoi nous le faisons. La seconde expérience nous permet de voir le cas du membre fantôme rapporté par le psychologue Ronald Melzack. Melzack nous décrit le cas de George Dedlow, qui se plaint d'une forte crampe à la jambe gauche alors que ses deux jambes viennent d'être amputées sans qu'il en soit préalablement informé. Ainsi, il va nous permettre de décrire le syndrome du membre fantôme et de nous questionner sur le schéma corporel, ce qui renvoie au sentiment d'habiter notre corps et de le situer dans l'espace. De plus, il nous questionne également sur la perception, qui est l'ensemble des mécanismes physiologiques et psychologiques dont la fonction générale est la prise d'informations dans l'environnement ou dans l'organisme. En effet, la majorité des amputés et certains accidentés comme les paraplégiques conservent, à des degrés différents, la sensation que le membre amputé est présent et participe encore à la motricité générale du corps. La perception de ce membre fantôme est souvent la source de nombreuses douleurs. Ce sont les sensations somesthésiques, c'est-à-dire la sensibilité aux stimuli appliqués sur le corps en excluant les stimuli visuels, auditifs, olfactifs et gustatifs, qui permettent à notre corps de percevoir l'environnement et de savoir ce qu'il est en train de faire. On peut donc se questionner sur comment une partie du corps physiquement absente donne lieu à une représentation consciente. Pour de nombreuses personnes, cela est dû à la repousse anarchique des nerfs sectionnés à l'extrémité du moignon, qui serait à l'origine de messages sensitifs et donc entretient la perception du membre amputé. De plus, la mémoire du schéma corporel de l'individu avec tous ses membres entre en jeu. D'autres expériences dans le même cadre ont été réalisées. Par exemple, en vibrant les muscles de patients amputés, il est possible de réveiller perspectivement le membre absent. Les patients avaient la sensation illusoire d'avoir leur membre et qu'il se déplaçait en flexion ou en extension conformément aux attentes en fonction des muscles vibrés. Ainsi, on parvient à conclure que c'est l'activité d'ensemble de neurones spécialisés qui est à l'origine de la représentation consciente que nous avons de notre propre corps. C'est donc le corps qui fournit au cerveau les informations nécessaires à la représentation du schéma corporel.